C'est le moment de vous présenter nos suggestions web. Alors, on commence avec Frédéric qui vient nous parler d'un livre. Oui, livre jeunesse. Donc, on va vraiment dans une autre catégorie. Entre chien et poulpe de Martin McKenna aux éditions du Père Fouettard. C'est extraordinaire. Alors, on est dans l'étrange puisque c'est un petit gars qui s'appelle Edgar qui veut un chien, mais ses parents lui offrent un poulpe. Ben Alors, oui. donc, le poulpe réussira-t-il à être comme le chien? On ne le sait pas. Un splendide livre pour enfants qui vient d'être édité en français, qui vient tout juste de sortir. OK, c'est pas français au départ, c'est Non, c'est américain? australien au départ. Australien, OK. Et puis, on voit tout d'autres imaginaires pour les enfants. C'est vraiment très agréable, très naturellement simple à lire, mais vraiment une histoire sur la différence aussi et sur l'acceptation des différences, tout en parlant de l'étrange octopus. Donc, il y a une belle morale. Oui, voilà, exactement. Parfait. Julien, qu'est-ce que tu nous as apporté, toi? Alors moi j'ai apporté un film qui s'appelle, je demande comme ça Oui, oui, c'est pas grave, on reprend un les film qui s'appelle Blind Beast, en français La Bête Aveugle. Alors c'est un chef-d'œuvre du cinéma japonais réalisé par Yasuzo Masumura en 1969. Un de mes films de fétiche ultime, l'histoire d'un masseur aveugle qui kidnappe une jeune femme, qui l'emmène dans un hangar où il habite là avec sa mère et il sculpte des seins, des oreilles, des trucs partout. Il y a une pièce avec juste des oreilles, juste des seins, juste des narines. Dans les années 60? Il va la maltraiter jusqu'à ce qu'elle aime ça et qu'elle tombe amoureuse de lui. Et au moment où elle tombera amoureuse de lui, les rôles sont inversés et celui qui souffre n'est pas celle que l'on croit. OK. J'allais dire, dans les années 60-70, il y a eu comme vraiment un courant au niveau du cinéma japonais où il y a beaucoup de films érotiques, mais mélangeant aussi justement le fétichisme, le SM. Tout à fait. Des films très intenses. C'est ça. On est dans l'extrême dans le cinéma japonais, en tout cas dans les émotions extrêmes. C'est Tu peux nous répéter le très grand titre classique. et le nom du réalisateur? Blind Beast de Yasuzo Masumura. Parfait. Bien, merci. De mon côté, je viens vous parler d'un livre de science-fiction de Joe Haldeman qui s'appelle La guerre éternelle. Alors, à l'origine, c'est un livre américain. Joe Haldeman, c'est un ancien du Vietnam. Il est revenu d'ailleurs blessé gravement à cause qu'il a sauté sur une mine. Et c'est un peu le sujet du livre d'une certaine façon parce que là-dedans, ça commence en 1997, il y a un astronef qui est attaqué par les torrents qui viennent de la constellation du Taureau. Alors, on est plus évolué en 97 qu'en réalité là, dans ce roman-là. Et il y a une guerre qui est déclenchée. Les Terriens sont envoyés vers la constellation du Taureau pour tuer du torrent, finalement. Et c'est qu'à cause que c'est très loin, le saut dans l'espace, ça, quand il revient de la guerre, plusieurs siècles se sont déjà passés. Donc, il réussit très difficilement à réintégrer la civilisation, si je peux dire, un peu à l'image, justement, des gens du des soldats du Vietnam, qui, quand ils sont revenus aux États-Unis, ne reconnaissaient plus leur pays. Donc, c'est une espèce d'allégorie là-dessus, finalement, une métaphore là-dessus. C'est un très bon livre, assez, en tout cas, pour que je l'aie lu plusieurs fois. Puis il avait gagné, d'ailleurs, à l'époque, parce que ça date de 74, mais il avait gagné, d'ailleurs, à l'époque, le prix Hugo et Nebula. Ce sont deux gros prix de littérature de science-fiction. Donc, en 76. Voilà, c'était ma suggestion. Alors, merci à vous deux. Merci. C'est ce qui met fin à cette exclusivité web. On se revoit la semaine prochaine.